Salut tout le monde, on va regarder ensemble l'exemple 1.1.3 des notes de cours. Dans cet exemple-là, ce qu'on a, c'est le graphique d'un mouvement harmonique simple, un graphique sinusoïdal. Puis on a deux points qui sont identifiés, on connaît leurs coordonnées. Ce qu'on veut faire, c'est utiliser ces informations-là pour être capable d'écrire l'équation du mouvement harmonique simple, le x, en fonction du temps. On va en profiter aussi pour discuter de la question un peu plus épineuse de comment on fait pour déterminer la constante de phase phi. On commence. Voici le graphique qui nous intéresse avec les deux points qui ont été identifiés. Fait que premièrement, le but du jeu, c'est d'écrire x en fonction du temps. Je vais écrire la formule générale. Voilà la formule générale. Dans cette formule-là, c'est x qui est une fonction de t. T, c'est la variable indépendante. J'ai trois paramètres à déterminer. Je veux déterminer le a, l'amplitude, le oméga, la fréquence angulaire, et le phi, la constante de phase. C'est important juste de savoir les noms de chacune de ces affaires-là. C'est tellement plus facile de discuter de physique quand on connaît comme le nom de la variable. Tu sais, oméga, ça représente la fréquence angulaire. Puis le nom de ce symbole, de cette lettre grecque-là, c'est un oméga. Oméga minuscule. Puis ça ici, c'est la lettre grecque phi qui représente la constante de phase. Fait que je vais déterminer ces trois choses-là en regardant mon graphique. Première chose que je vais être capable de déterminer, c'est la valeur du A. L'amplitude, c'est toujours pas mal toujours le plus facile. On regarde sur le graphique, ça donne qu'il y a un des points qui a été identifié, qui est au sommet, au maximum du graphique. Fait que je sais que ça, c'est la valeur de plus A, puis que mon graphique va redescendre ici jusqu'à moins A. Donc le A, je le lis sur le graphique, c'est tout simplement 6 cm. Si je voulais mettre ça en unité internationale, je dirais 0,06 mètres. Et voilà, j'ai déjà la valeur du A, un fait. Prochaine valeur à déterminer, ça va être la fréquence angulaire. La fréquence angulaire, c'est pas quelque chose qu'on peut voir directement sur le graphique. Ce qu'on est capable de voir directement sur le graphique, c'est plutôt la période. Fait que, comment je vais faire pour déterminer la période? La période, c'est le temps que ça prend pour faire un cycle complet. J'ai pas cette information-là qui est directement donnée dans le problème, mais je suis capable de calculer le temps qui s'est écoulé entre les deux points ici, en faisant une soustraction des valeurs de t. Cette portion-là du graphique, si je la trace comme ça ne représente pas une période en entier. Je vais le redessiner ici. Fait que quand je passe du maximum à 0, ça ne représente pas un cycle complet. Si je veux tracer mon cycle complet, il faut que j'aille jusqu'à un minimum, que je revienne à 0, puis que je remonte jusqu'à un maximum, puis là, j'ai un cycle complet. Fait que je vois que ça, je peux le diviser en 4, puis la partie qui m'intéresse ici sur le graphique, ça correspond juste à un quart de la période totale. Après ça, je vais être capable d'isoler la période dans cette relation-là, puis de calculer T majuscule. J'ai réussi à déterminer la période qui est de 3 secondes. Avec la période, je peux facilement calculer ma fréquence angulaire, la relation entre les deux. C'est que la fréquence angulaire, c'est 2π sur la période. Voilà, les unités de la fréquence angulaire, c'est des radians par seconde. Il n'y avait pas de radians dans mon équation ici, il y avait juste des divisés par seconde, mais n'oubliez pas que les radians sont un peu comme des unités fantômes, là, on peut les faire apparaître ou disparaître comme on veut. La seule raison pour laquelle on aime écrire les radians, c'est vraiment pour se souvenir que quand je vais faire le calcul de la fonction sinus, l'intérieur, l'argument du sinus, l'angle total qui est à l'intérieur de mon sinus, il est en radians. Fait que si vous pitonnez sinus de quelque chose sur votre calculatrice, il va falloir que la calculatrice soit en radians pour que ça donne la bonne réponse. C'est pour ça qu'on aime l'écrire. On peut l'écrire soit avec le pi ou soit avec des chiffres à virgule. Les deux sont tout à fait corrects. Donc, on a réussi à trouver notre fréquence angulaire, le oméga. Maintenant, il reste juste la partie la plus difficile, trouver la valeur de phi, la constante de phase. Pour trouver ça, phi, on va toujours le trouver en dernier. Puis ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je connais la valeur de A et je connais la valeur de oméga. Tout ce qui me reste à faire, c'est de choisir un point identifié dont je connais les deux coordonnées x et t sur le graphique, puis de venir insérer cette valeur-là pour le x puis pour le t qui sont dans mon équation. Sur le graphique, en ce moment, j'ai deux points qui sont identifiés. A priori, on peut dire, je pourrais choisir soit le premier point qui est sur un sommet, soit le deuxième point identifié en rose, qui est un endroit où est-ce que la position est nulle. C'est super important de choisir, quand on peut, c'est vraiment plus pratique de choisir un point qui est sur un sommet, un extrémum de la fonction. Fait que soit un maximum, soit un minimum. La raison pour ça, c'est que quand on va vouloir isoler l'angle phi dans notre équation, il va falloir envoyer le sinus de l'autre côté, ça va faire arcsin ou sin à la moins 1. Puis quand on va faire arcsin sur la calculatrice, ça va toujours donner une seule réponse. Mais vous vous souvenez d'avoir
de votre cercle trigonométrique, vous vous rappelez que arcsine est censé toujours avoir deux réponses, sauf si on fait arcsine de 1 ou de moins 1. Je vais revenir là-dessus. On va commencer par choisir, comme faire la bonne stratégie, choisir ce point-là ici, un point qui est à un extrémum, un maximum dans ce cas-ci. Fait que je vais prendre la valeur du temps qui est là, je vais venir l'insérer ici dans l'équation. Je vais prendre la valeur de x, je vais venir l'insérer ici. Il va me rester un seul inconnu qui est la valeur de phi, puis je vais juste algébriquement l'isoler dans l'équation. C'est parti. Et voilà, on a réussi à trouver la valeur de phi, fait que c'est 0,942 radians. On a trouvé la valeur de nos trois paramètres, fait que la seule étape qui nous reste, c'est de tout mettre ça dans une jolie équation et ça nous donne la réponse. Et voilà, on a fini, on a gagné, on a réussi à répondre à la question. Il y a un sujet sur lequel je veux revenir, ok, puis c'est l'importance d'utiliser un point qui correspond à un maximum ou un minimum sur le graphique pour mettre dans la fonction puis déterminer la valeur de la constante de phase. Pour vous montrer l'importance de ça, ben, je vais vous montrer juste dans le fond qu'est-ce qui arrive si j'utilisais le point qui est ici, le point qui est à x égale 0 sur le graphique. Ok, fait que le problème à résoudre est le même, sauf que cette fois-ci, j'ai choisi mon x égale 0 puis le t qui était 1,05 secondes, puis je vais vouloir juste isoler la valeur de phi. Quand je fais arcsine de 0 sur la calculatrice, la réponse que la calculatrice me donne, c'est 0. Donc quand je finis d'isoler tout ça, je trouve que phi est égal à moins 2,20 radians. C'est sûr que si je compare ça tout de suite avec la bonne réponse que j'ai trouvée tantôt, 0,942 radians, ben je vois tout de suite que c'est pas la même chose. C'est pas nécessairement pas correct. La raison pour ça, c'est que phi, la constante de phase, rappelez-vous qu'on peut toujours ajouter puis soustraire 2pi autant qu'on veut, puis on aimerait tout le temps ramener notre constante de phase dans l'intervalle 0,2pi. Fait que j'aime pas ça avoir une constante de phase négative. Quand je constate que j'ai une constante de phase négative comme celle-là, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, je vais ajouter 2pi jusqu'à temps de tomber dans l'intervalle 0,2pi. Ok, là j'ai une valeur de constante de phase qui est dans le bon intervalle entre 0 et 2pi. Puis quand je la compare avec la réponse que j'ai trouvée en utilisant l'autre point, je vois que c'est pas égal. Fait que cette réponse-là, elle est fausse, elle est mauvaise. Pourquoi j'ai été capable de trouver une mauvaise réponse en faisant ça? C'est vraiment à cette étape-ci qu'il y a eu le problème. Quand j'ai fait arcsine de 0 puis j'ai dit 0, c'est ça qui était problématique. Pourquoi? Parce que si on se rappelle de notre bon vieux cercle trigonométrique, on l'aime notre cercle trigonométrique. Quand que je veux calculer un arc sinus, ce cercle-là va de comme plus 1 jusqu'à moins 1. Ici, même chose en x, c'est un cercle avec un rayon de 1. Quand je fais arcsine, sinus, c'est associé avec la coordonnée en y sur le cercle. Quand je fais arcsine d'une valeur entre moins 1 et 1, je demande à mon cercle trigonométrique, trouve-moi les points dont la coordonnée en y vaut la valeur. Fait que si je fais arcsine de 1, je suis en train de demander à mon cercle, trouve-moi les points sur le cercle qui ont un y égale 1. Mais y égale 1, il y a un seul point qui a un y égale à 1. J'aime ça, il y a une seule réponse possible et ça va être la bonne. C'est l'angle qui correspond à pi sur 2. Ça, c'est ce que j'ai fait dans la partie en haut, dans le fond, qui m'a donné la bonne réponse. Mais quand, dans ma deuxième démarche ici, j'ai demandé à mon cercle trigonométrique, trouve-moi un angle,
trouve-moi des points sur le cercle pour lesquels le y vaut 0. Y égale 0, c'est ici. Et la calculatrice m'a dit, ben, c'est ce point-là, le point qui est à l'angle 0 radian. Puis quand je l'ai mis dans ma formule, ça ne fonctionnait pas. Mais il y a un autre point sur le cercle trigonométrique pour lequel y vaut 0, et c'est le point avec l'angle qui correspond à pi. Quand j'ai fait cette étape-là, j'ai dit arcsine de 0 égale 0, j'aurais dû dire aussi, il y a une autre possibilité, puis c'est que sinus à la moins 1 de 0 égale pi. Et là, j'aurais continué mon problème à partir de là. En continuant mon problème à partir de là, qu'est-ce que ça donne? J'isole phi. Et cette fois-là, ça me donne la bonne réponse, 0.942. C'est ce que j'avais aussi comme bonne réponse. Quand on utilise un point qui est ni un maximum ni un minimum, n'importe quel point sur le cycle, quand je vais faire arcsine, il y aura toujours deux réponses possibles. Il existe d'autres étapes qui me permettraient de savoir laquelle des deux réponses est la bonne. Dans ce cas-ci, c'était pi, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours pi. Il y a comme d'autres étapes qui permettraient de déterminer laquelle est la bonne. On va pas faire ça. On va juste toujours être capable de choisir un point qui est un max ou un min pour déterminer la valeur de la constante de phase. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça l'a éclairé comment réussir à trouver la constante de phase, puis en général, comment être capable de regarder le graphique puis d'extraire les informations du mouvement harmonique simple. C'est important d'avoir eu cette discussion-là parce que le graphique sinus, on l'utilise pour le mouvement harmonique simple, mais on va aussi beaucoup l'utiliser plus tard dans la session. Plus tard même dans le chapitre numéro 1 pour parler de propagation des ondes. On aura encore des fonctions sinusoïdales, puis on aura encore des constantes de phase à déterminer. Fait que c'est important d'essayer de bien comprendre le concept dès maintenant. Merci beaucoup, bonne fin de journée!